Alors, je vais maintenant vous montrer ce que je réalise en peinture en ce moment. Mais si vous avez lu mes derniers articles, j'exposais comment je réalisais une peinture hyper réaliste, c'est-à-dire réaliser une photographie sans appareil photo. Pour certains d'entre vous, vous allez trouver cet article vraiment barbant. Et je vous comprends, il y avait à lire, il y avait certaines parties, j'expliquais techniquement comment je réalisais avec des photographies. Aujourd'hui, j'ai choisi bien sûr, de ne pas aborder ce sujet dans un nouvel article, mais directement dans une vidéo où vous me verrez peindre. Mais bien sûr, le tableau a bien avancé, le voici. Alors, pour ceux qui me suivent pour la première fois, je vais récapituler. J'avais écrit il y a quelque temps des articles sur mon blog sur comment réaliser une photographie sans appareil photo, où j'avais pris comme exemple une photo que j'avais réalisée à la bibliothèque, pas loin de la bibliothèque François Mitterrand à Paris. Et j'étais tombé comme ça, par hasard, sur un mur. Vous voyez, à Paris, il y a pas mal de fresques urbaines. Et j'ai trouvé cette fresque, j'ai trouvé ça beau parce qu'il y avait des collages, différentes strates. Et j'ai décidé de le prendre en photographie pour les couleurs et la composition. Et de le réaliser ensuite en peinture. Alors, voici la photographie telle que je l'ai fait. Donc j'ai fait un tirage papier glacé, mais bon, c'est du papier normal. Et là, voici la toile que j'ai réalisée. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai pas mal avancé. Nous allons bien la coincer parce que je vais terminer. Donc j'ai bien avancé dans le travail. Et vous voyez que, bon, bah, à peu près tous les détails y figurent. Alors voilà la photographie, et voici la peinture. Alors donc, dans cette série de vidéos, je vais vous montrer comment je fais le reglaçage. Bon, alors il y a encore certaines parties à retravailler, puisque je veux faire vraiment un rendu photoréaliste, c'est-à-dire une peinture dont on a l'impression que c'est une photo. Et je sais que, bon, des fois, ça peut faire, disons, c'est une démarche un peu vaine, parce qu'il y a la photographie qui suffit à l'image. Mais moi, je veux démontrer finalement que... pas démontrer, mais moi, je suis plutôt, depuis que je suis tout petit, je me suis passionné par... justement une peinture très réaliste. Il y en a beaucoup qui aiment la peinture abstraite. Moi d'ailleurs, j'aime la peinture abstraite. Mais je suis beaucoup plus fasciné par une performance technique, je dirais. Mais pas seulement technique, il peut y avoir aussi une partie esthétique. Et je suis très attiré par une peinture photoréaliste. Et je sais qu'il y a quelques années, j'avais vu lors d'une exposition, je vous dirais au centre Georges Pompidou, des peintures hyper réalistes. Et là, j'étais pantois. Je me demandais comment est-ce possible? Comment on peut faire ça avec de la peinture et des pinceaux? Et j'ai creusé cette idée, donc je me suis beaucoup documenté, j'ai acheté des bouquins, j'ai lu pas mal d'articles sur l'hyperréalisme, et j'ai voulu faire pareil. Sauf qu'au départ, caca. Quand on n'a pas une maîtrise suffisante du dessin, on ne peut pas arriver à de tels résultats. Mais je vais vous montrer quand même que c'est possible. Et voilà donc, vous verrez dans la vidéo 3, la prochaine vidéo, comment je fais les derniers reglaçages.
Bien sûr, cette composition, si elle vous apporte pas tellement d'intérêt, ou je dirais si là je fais cette série de vidéos à la fin de la réalisation, je vous montrerai lors de prochaines vidéos comment je réalise par exemple un paysage. Encore qu'il faut que je retrouve un beau paysage, parce qu'il est important non seulement de peindre comme une photographie, mais si on veut peindre en hyper-réalisme, pour faire une peinture de qualité, il faut avoir des photographies de qualité. Et je vous montrerai plus tard comment je la réalise de A à Z. Au lieu d'un article, ce sera une vidéo tutoriel. Alors, je vous montre aujourd'hui les derniers reglaçages, les derniers petits détails apportés à la composition. A tout de suite sur la vidéo 3.